Et yo tout le monde, c'est Mathieu et aujourd'hui dans ce nouveau vidéo sur Clash of Clans et Hammer Jam est terminé, ça s'est terminé ce matin donc quand on s'était laissé, donc la dernière vidéo, je l'ai tournée il y a 2 semaines, le deuxième jour de Hammer Jam et mon village ressemblait à ça. Bon ça c'est la vidéo que j'ai pris, enfin la photo que j'ai pris à la fin de l'HDV 13. Entre temps il y a juste l'HDV qui a été amélioré parce que je ne pouvais rien améliorer d'autre. Donc voilà, en 2 semaines il est donc passé de ça à ça. Alors vous voyez pas le détail mais on a bien avancé. Déjà j'ai fait pratiquement tous les murs. J'ai fait un nombre assez incroyable de 299 murs. Il nous en reste que 26. Ça va être ce à quoi je vais dépenser mon élixir parce que j'ai déjà plus grand chose à améliorer en termes d'élixir. Au niveau du lab, du coup j'ai utilisé bien évidemment le rechercheur gobelin, je sais pas comment il s'appelle. Bref, j'ai utilisé le gobelin, ça m'a coûté quelques gemmes. Vous voyez que j'ai pas mal perdu de gemmes, mais franchement ça valait le coup. J'ai réussi à utiliser le gobelin ouvrier pour améliorer plus de choses et donc plus bénéficier de mes potions et du Hammer Jam. Donc en élixir rose, j'ai pratiquement tout fini. Il me reste juste les mineurs que j'utilise plus et le sort de rappel qui... Non, en vrai, il va falloir que je l'améliore. Je vais sans doute utiliser un livre parce que 8 jours et 12 heures, c'est hyper lent. Finalement, il me reste que des choses avec l'élixir noir. Des choses que j'utilise pas de ouf, en fait. Mais bon, on va quand même les améliorer. Les minions, ça pourrait être utile dans le château de clan. Les golems, peut-être pas. Les molosses, pas trop. C'est pas trop ce que j'utilise. Bon, bref. Pas de trucs essentiels, en gros. Voilà, donc j'ai bien avancé là-dessus. Là où j'ai été vraiment hyper efficace, les gars, c'est au niveau des héros. Regardez-moi ça. La championne est maxée. Le prince gargouille sera maxé dans 20 heures. Le grand gardien arrivera à niveau 58. J'ai fait 5 niveaux sur la reine, 5 niveaux sur le roi. Donc on va calculer un petit peu le total de niveaux que j'ai fait. Je vais compter les 2 qui sont en cours parce que je les ai lancés pendant Hammer Jam. Ça va. 34 niveaux de héros en 2 semaines. C'est absolument incroyable. Il me reste uniquement 11 à faire. Ça va prendre quand même quelques semaines, mais franchement, c'est incroyable. En fait, ce que je faisais, c'est que en fait, pour la première semaine, j'ai pas vraiment pu améliorer beaucoup de héros. J'ai juste pu améliorer la championne parce que c'est celle qui prenait le moins de temps. Donc, entre les jours où j'attaquais, j'ai pu améliorer la championne et un peu le prince gargouille parce que je l'utilisais pas dans mes compos d'attaque. Mais voilà, la première semaine, il y avait la ligue de clans. Donc, j'ai pas vraiment pu améliorer mes héros. Mais ensuite, ce que je faisais, c'est que j'avais 4 ouvriers en permanence sur les héros. J'utilisais 2 potions d'ouvriers que j'ai pu acheter justement grâce à mes médailles de ligue. Et ce qui faisait que je pouvais faire un héros x4. Donc, 4 niveaux par jour pendant 5-6 jours. Donc voilà, c'est ce qui explique cette avancée plutôt phénoménale. Sinon, en termes de bâtiments, alors j'ai été parcimonieux, mais j'ai fait les cabanes d'ouvriers, ça m'a pris suffisamment de temps. J'ai fait tous les collecteurs, tous les réservoirs, tous les canons, toutes les tours d'archers. Et là, du coup, j'ai lancé les grosses améliorations. Donc l'aigle, la catapulte erratique, les 2 d'ailleurs. J'ai lancé aussi ma caserne. Celle-là, je l'ai fait avec un livre. Parce que 8 jours, quoi. Bon, un peu moins grâce au Gold Pass. Donc voilà. Et aussi l'atelier pour débloquer la catapulte d'esprit. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en français. Donc, et oui, j'ai fait toutes les bombes géantes aussi. Et j'ai commencé les bombes aériennes. Voilà. Donc franchement, on a rentabilisé Hammer Jam incroyablement. Bon, j'ai plus de gemmes parce que j'utilisais ça pour les ouvriers et pour le lab. Et est-ce que j'ai acheté... Non, je crois même pas que j'ai acheté d'objets magiques avec mes gemmes. De toute façon, ça valait pas le coup. Je crois que j'ai acheter une potion d'animaux. D'ailleurs, mes animaux, alors, j'ai pas énormément pu avancer là-dessus. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'ouvrier gobelin pour les animaux d'ailleurs, ce serait excellent. Mais du coup, j'ai la licorne niveau 7 qui s'améliore niveau 8. J'ai le yak niveau 5, la électrochouette niveau 5 et la scie niveau 3. Mais de toute façon, la scie, c'est le dernier que j'améliorerai. Pour l'instant, je me focus sur la licorne et l'électrochouette. Ensuite, il y aura le yak. Et voilà, si j'ai pas le temps d'améliorer la scie, c'est vraiment pas grave. Parce qu'on s'en fiche, parce qu'en fait, là, j'ai tellement bien avancé sur mon HDV 14 que je pense qu'on pourra passer à HDV 15 d'ici la fin de l'année. Et franchement, ça me paraît fou. Ça m'aurait paru fou il y a 2 semaines de dire ça, mais regardez comment j'ai avancé. J'ai aussi amélioré une tour de sorcier. Une seule, attention. Donc voilà, petit bilan de Hammer Jam. Voilà, on a bien profité. Et aussi, en fait, je pense que vous l'avez vu, mais j'étais un peu un pigeon parce que j'ai acheté ce décor qui est absolument incroyable. Et j'ai aussi acheté
l'entièreté du set des skins de héros. Alors ça sert absolument à rien. D'ailleurs, j'ai même pas acheté d'offres spécifiques pour avancer plus vite. J'ai juste acheté 3 potions d'ouvrier parmi les petites offres qu'il y avait dans le shop, mais c'est tout. Sinon, j'ai rien acheté d'autre à part le Gold Pass. Donc en gros, j'ai dépensé 10 francs pour cette avancée-là. Voilà, ce qui n'est pas trop... voilà. Donc en gros, vous pouvez quand même free to play, vous pouvez avoir énormément de progrès pendant Hammer Jam, c'est pour ça que c'est un événement aussi apprécié. Bon, du coup, j'ai quand même dépensé 50 balles dans les skins et dans le décor, mais c'est juste pour avoir un set complet, parce que mes skins de héros, c'était un peu le bordel, et juste cette scène, ce décor, il est incroyable, j'ai complètement craqué, navré. Mais du coup, je me suis promis que jusqu'à mon anniversaire, qui est fin mars, je n'aurai plus rien le droit d'acheter, à part le pass et peut-être le pass d'événement. Mais c'est tout. Rien d'autre, pas de skin, pas d'offre spéciale, rien. Parce que là, c'est trop, tout simplement. On va faire quelques attaques, ça va être une petite vidéo, de toute façon, c'est vraiment juste rappel, enfin un petit point sur le compte. Quand j'aurai suffisamment maîtrisé ma prochaine compo, c'est que je vais utiliser en HDV14 sur une compo aérienne, je ferai une vidéo dessus. Mais pour l'instant, je suis toujours sur ma compo Yeti. On va faire une petite attaque parce que je teste une petite adaptation. C'est-à-dire que, en fait, quand le tuto de cette compo est sorti, c'était il y a 6 mois, il n'y avait pas encore les Super Yeti. Enfin, ou alors ils étaient semi-ajoutés, enfin bref. Du coup, je me dis, mais pourquoi pas faire avec des Super Yeti, ça peut être pas mal. Alors, j'ai quand même mis 4 Yeti normaux, vous verrez pourquoi après. Le truc, c'est que je peux pas tester pleinement cette compo parce que mon gardien est en amélioration et ça change quand même pas mal de choses. Mais c'est pas grave. Et en vrai, soit ça marche, soit ça marche pas, j'ai l'impression. Donc bon. Mais de toute façon, c'est pas vraiment... cette compo, elle est pas vraiment faisable sur le long terme parce qu'en fait, les Yeti ont pas pris de niveau avec l'HDV 14 et le sort de Bats non plus. Donc c'est les deux éléments essentiels de la compo qui prennent pas de niveau. Et du coup, forcément, ça fait que la compo est un peu plus faible. Alors j'ai mis vu qu'il fallait que je booste les Super Yeti, j'ai enlevé les Super Sorciers, j'ai mis des sorcières à la place parce que je pense que le sapeur est quand même important. Peut-être que je changerai ça, je ne sais pas. Ok, ça a l'air d'être une base plutôt pas mal à attaquer. Ici, il n'y a pas trop de splash de ce côté-là, donc on va plutôt attaquer. De l'autre côté, en fait, les Yeti normaux, ça va être pour déblayer. Parce qu'en fait, à la base, j'avais un super Yeti de chaque côté pour déblayer, mais c'était beaucoup moins efficace. Surtout que les sorcières avaient tendance à mourir assez vite et ça déblayait pas super bien vu qu'il y avait moins d'unités. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis les Yeti normaux pour déblayer. Et ensuite, on a les 3 super Yeti. On envoie les héros, les sorcières, qui franchement se débrouille assez bien. Alors ça fait pas de dégâts de zone du coup contrairement au Super Yeti, mais ça fait spawn les squelettes, ça marche assez bien. Alors aussi, on veut déclencher la capa de la reine assez tôt, comme ça je peux utiliser, je peux avoir les guérisseuses sur les Super Yeti tout simplement. Alors là le problème c'est qu'il y a tout qui va tourner, donc ce que je vais faire c'est que je vais déclencher la capa du roi, comme ça se redirige vers le centre. Incroyable, ça c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai les 2 capas, non faut pas trop tourner s'il vous plaît, le but c'est qu'ils prennent l'HDV. On va lancer l'insertion ici. Ouais, ok, la reine qui fait un taf de fou. On a encore pas mal de troupes. Ouais, ça va passer très largement. Bon, le mec était pas du tout maxé HV14, mais voilà. J'avais pas de gardien, Si, j'avais un château de plomb. Oups. Mais voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc je sais pas si c'est plus fort qu'avec les Yeti normaux ou pas. Je vais regarder, je pense, demain en ligue. Je sais pas encore quel compo je vais utiliser, mais du coup, vu que j'ai boosté les Super Yeti, on va en profiter. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas été promu d'ailleurs cette semaine. J'étais je crois 25e, un truc comme ça, donc c'est un peu dommage. Bon écoutez, c'est des choses qui arrivent. Surtout que là, je suis en sorcière 17 et sorcière 17 c'est là qu'il commence à avoir des HDV 15 et j'ai pratiquement affronté que des HDV 15. C'est une dinguerie. Donc voilà. Voilà, sans aucun problème. Ah oui, et aussi quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est que j'ai 3 livres de héros. Alors j'en ai un qui est déjà dans mes réserves, je sais plus comment je l'ai gagné, mais je l'ai gagné. Ou alors je crois que j'ai eu en récompense bonus pour avoir acheté le set de skins, je crois que c'est ça. Et j'en ai encore 2 dans le pass. Donc ce que je vais faire, c'est que avec la rune d'élixir noir que j'ai obtenue dans le pass aussi, je vais balancer 3 niveaux de roi. Et ensuite comme ça j'aurai directement le dernier à lancer, qui prendra le temps qu'il prendra. Et ensuite j'aurai terminé avec le roi. Donc voilà, je vais faire ça parce que le roi et la reine en fait c'est les améliorations les plus longues. Du coup je veux faire ça sur le roi et la reine. Du coup j'aimerais bien que ce soit rempli. Comme ça je peux lancer 2 niveaux et ensuite je re-remplis et un niveau livre et ensuite un niveau où je lance directement le roi. Bon je ferai ça après mes attaques bien évidemment, mais voilà, ça me paraît pas mal de faire ça
comme ça, donc voilà. Et aussi, nouveau équipement, parce que du coup, il y a eu le bonus étoile x4, il y a eu la ligue, j'ai pu pas mal avancer. Alors, j'ai remplacé comment ça s'appelle cette merde? La gemme de vie par le grimoire de guérison, parce que je pense que c'est meilleur, surtout dans cette compo. C'est bien d'avoir du heal pour les Yeti plutôt que de la vie supplémentaire, parce qu'ils ont tendance à mourir assez rapidement, du coup, voilà. Je l'ai que niveau 9, mais en soi, c'est pas très grave, il fait quand même son taf. Et là, actuellement, j'essaie d'améliorer le ballon piquant au niveau 18, ce qui est plutôt insane. Faudra que j'améliore ma figurine d'action en soi, parce que là, vraiment, elle est faible. Elle est faible. Vu que j'améliore ma capa assez tôt, le géant, il meurt très vite, mais au moins, il donne un peu du tanking. Et aussi, voilà, il y a une seconde invisibilité qui est pas mal, mais ça va être la prochaine chose que j'améliore. Et j'améliorerai aussi les poupées de guérisseuses pour avoir 3 guérisseuses. J'améliorerai la flèche géante au niveau 15, comme ça je peux détruire les anti-aériennes de l'HDV14, et même celles de l'HDV15, je crois. Puisque dans ma compo aérienne que je vais utiliser par la suite, la flèche géante est utilisée, bien évidemment. Sinon, les autres, je touche pas trop. En soi, il n'y en a pas trop besoin. Il y aura peut-être l'orbe sombre qu'il va falloir améliorer par la suite. Mais sinon, le reste, peut-être le grimoire éternel. Mais c'est pas tant une priorité. Les autres, ils s'utilisent très bien à leur niveau respectif. Les bots, vraiment, il n'y a pas besoin de les améliorer. Donc voilà, j'essaie d'être un peu plus intelligent. Et non, ballon piquant 18. Pourquoi? Parce qu'il y a une cible supplémentaire. Et ça, on veut ça. Voilà. Du coup, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. J'essaye un peu de faire. J'en viens faire une ligne d'arbres ici, qui soit un peu stylé. Et ici, voilà, j'ai refait un petit peu ma déco parce que c'était un peu tout autour, mais très espacé. Là, je les ai moins espacés. De toute façon, j'aurai sûrement plus de décoration dans l'avenir. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Bye bye.